guéri. Ce soir, nous sommes venus auprès de lui, chacun avec son fardeau, chacun avec son problème, chacun avec son souci. Et tout cela sont des maladies qui ne seront guéries que par sa parole ce soir. Voilà pourquoi tu vas prier pour ton cœur, afin qu'il ne passe pas à côté de cette parole qui nous sera prêchée ce soir. Et tu prieras aussi pour l'homme de Dieu, l'instrument choisi, afin que le Saint-Esprit les garde dans la fidélité, selon qu'il a déposé en lui sa parole et qu'il nous l'amène ainsi. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ces bons moments. Toi qui as été avec nous depuis le début, Seigneur, comme Alpha, Éternel, tu es en train de cheminer avec nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta grâce nous faite, pour que nous soyons là ce soir afin de vivre encore tes bontés. Nous nous recommandons Seigneur entre tes mains afin Père que tu disposes nos cœurs à recevoir la portion de ta parole qui sera pour nous une consolation pour chacun ce soir. Oui Papa, parle au travers de ton instrument, que tu l'utilises encore puissamment ce soir. Et laisse à ce que cette parole nous amène droit, Père, dans la prière. Et que cela éclaircit toutes les requêtes que nous t'adresserons ce soir. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen avec acclamation. Et pendant que nous sommes en train d'acclamer très fort, nous sommes en train d'inviter l'homme de Dieu, l'ancien Pierre, à regagner la chair. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Comme un seul homme, nous le crions, Jésus, qu'il soit élevé, Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever Jésus là où tu es? Est-ce que tu peux dire à Jésus, tu es très haut, tu es comparable. C'est lui Jésus qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus des maladies, au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés. C'est Jésus, il est au-dessus de tout combat, au-delà de ce que nous pensons.
Il est au-delà de la nature et de sa créature. C'est Jésus. Il siège au milieu de louanges et d'adoration. C'est Jésus. Jésus, notre Sauveur. Il n'y a pas un autre Dieu. Lui seul qui est assis sur son trône, en train de diriger, de gouverner. Il est en train lui-même, en train de conduire nos pas, nos vies. C'est Jésus. Il n'y a pas un autre Jésus. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est le roi des rois, le faiseur des rois. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le faiseur des rois. Alléluia. Wow. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Bien-aimés, nous disons merci à notre chef, l'excellence, très cher Saint-Esprit. Il a pris à lui de nous donner cette opportunité. En tout cas, qu'il soit béni, qu'il soit loué. Je dis merci à notre Père, Papa Aimé Jean-Jacques, ensemble avec Maman Régine. Merci beaucoup parce que vous étiez en complicité avec le Saint-Esprit pour porter les choix sur nous. En tout cas, que Dieu vous vienne en aide. Je suis tellement très content. Je dis aussi merci à Papa Ben pour la modération et aussi à la chorale, que Dieu vous bénisse. La technique, que Dieu vous bénisse. Je dis aussi merci à toute l'assemblée. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimés, sans toutefois tarder, parce qu'aujourd'hui nous allons beaucoup prier. Le thème est que la puissance du nom de Jésus. C'est ça le thème. La puissance du nom de Jésus. Nous allons lire Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9 à 11. Le thème c'est la puissance du nom de Jésus. C'est ça le thème. Alléluia. Philippiens, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture? Bien-aimés, la puissance du nom de Jésus. Le nom Jésus. En termes de la puissance, vous devez savoir ceci, le nom Jésus n'a pas de concurrence. C'est un nom qui est sans égal. C'est-à-dire, dans ce nom-là, il y a la toute-puissance. Alléluia. Mais vous allez constater une chose ces derniers temps, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont aucune idée de la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, dans le nom Jésus, il y a la puissance. Mais, tellement inconscients que nous sommes, nous ne nous rendons pas compte que dans le nom Jésus, il y a la puissance. Dans le nom Jésus, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui peuvent prononcer le nom Jésus dans leur bouche, mais c'est simple un slogan en eux, mais vous devez savoir, dans le nom Jésus, c'est là où demeure la puissance. Alléluia. Si vous lisez Genèse 17, verset 1, la Bible dit, Dieu apparut à Abraham. Et à cet état-là, Abraham avait 99 ans, c'est-à-dire 99 ans. Il reste qu'une année, Abraham atteint 100 ans. Vous allez voir que Dieu met une sonnette d'alarme en Abraham avec une identité très forte et extraordinaire. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Vous voyez, Dieu commence par s'identifier. Abraham, pourquoi Abraham? Abraham est menacé par l'âge. Bientôt là, il va atteindre 100 ans. Abraham, j'ai comme l'impression qu'Abraham se décourage déjà. C'est-à-dire, physiquement comme ça, Abraham est fatigué. Il n'a plus cette force-là de se rendre près de sa femme pour faire la fête. Non, il n'y a pas. Il est déjà usé, fatigué. Voilà pour laquelle Abraham a commencé à déjà mettre les calculs. Qui sera héritier?
il est en train d'envisager Eliezer de Damas comme héritier. Voilà pourquoi Dieu apparaît au devant d'Abraham avec une identité très forte. Alléluia. Une identité extraordinaire. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. J'aimerais déjà dorénavant dire à quelqu'un ceci ce soir. Au ciel, il y a un Dieu. Un Dieu qui a un nom qui dépasse les autres noms. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom, c'est une appellation. Ne vous en faites pas. Une appellation qui sert à la désigner dans la société et dans la vie sociale plutôt. Et les noms nous diffèrent, c'est-à-dire présentent par moments un caractère. Ce caractère qui distingue l'autre et cette personne à l'autre. C'est là où vous allez comprendre que, si vous lisez, vous allez comprendre que le nom Jésus, d'abord, qui signifie sauveur. Alléluia. Voilà pour laquelle c'est un nom qui est différent des autres noms. Lui-même, un nom, il porte un nom qui s'appelle sauveur. Un jour, il y a une femme qui a été étonnée. L'ange apparaît au devant d'elle, il dit, tu es bénie Marie. Tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Tout d'un coup, Marie devient enceinte. Mais il a un fiancé, non? Mais n'habitaient pas ensemble. La Bible dit, son fiancé, il a remarqué que Marie, ma fiancée, est enceinte. Et la Bible donne quand même une qualité qu'avait Joseph. Il dit, c'est un homme de bien. Il cherchait à rompre discrètement de leurs relations. Alléluia. Pendant qu'il prenait la décision, dans ses rêves, l'ange vient. Il lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre pour toi femme Marie. Elle est enceinte. Elle enfantera un fils. Écoutez, tu lui donneras le nom de Jésus. J'aime quand il a dit, c'est lui qui sauvera Israël. Amen. C'est lui qui fait quoi? Voilà le nom de Jésus. Ne crains pas, parce que c'est lui qui sauvera Israël. Là, vous allez trouver ça en Matthieu 1, 19 à 21. Bien-aimés, écoutez, nous venons de lire Philippiens. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, dans ce monde ici, la nature que vous voyez, il y a plusieurs noms. Nous avons des noms de grands arbres, tels que Baobab. C'est un nom. Laissez-moi vous dire une chose. À cause de l'immensité de Baobab, il y a certains peuples qui adorent Baobab. Si vous allez chez les animaux, il y a par exemple les lions, l'éléphant. Ce sont des noms. Mais si vous allez en Asie, il y a un peuple qui adore l'éléphant comme Dieu. À cause de leur immensité, grandeur. Il y a aussi, par exemple, les noms de l'océan Indien, l'océan Pacifique, le fleuve, les lacs. Ce sont des noms. Il y a un pays, dans ce pays, il y a un peuple qui adore aussi des eaux. Tout ça, c'est un nom. Maintenant, si par exemple, vous allez dans le domaine scientifique, particulièrement chez les médecins, là, vous vous rendez, vous allez trouver plusieurs noms de maladies.
Alléluia. On va vous parler les noms des maladies telles que le cancer. Et puis, il faut même spécifier là-bas les cancers des seins, les cancers des sang. Ils disent les cancers de l'utérus, des peaux, des poumons. Ce sont des noms. Il y a aussi, il y a le diabète, on vous dit, il y a 4 types de diabète. Type 1, type 2, type 3 et type 4. Ils donnent les noms. Vous comprenez? Et vous allez comprendre, quelqu'un qui a un problème de fibrome, myome, tout ça c'est les noms. Les médecins vous donnent ces noms-là. Un problème de fibrome, myome, tout consort. Il y a aussi les noms qu'on appelle la stérilité, la perte du sang, les maux de tête. J'ai déjà vu une maman, il en est plein, avec des maux de tête. On lui a même donné le nom maux de tête. C'est le nom. Alléluia. Il y a les maux d'estomac. D'ailleurs, beaucoup de gens souffrent. Les hommes, c'est tous les hommes de Dieu. Tellement qu'ils gênent trop. Ils souffrent de ces maux-là. Les médecins donnent le nom. Monsieur, tu souffres de maux d'estomac. Diminue d'abord ta manière de gêner. Tout ça, c'est les noms. Il y a les noms tels que la tumeur. Et là-bas, on vous dit, il y a la tumeur. Il fait chaud, mais toi, tu as froid. Vous comprenez? Il fait chaud, mais toi, tu as froid. Au moment où il fait froid, toi, tu transpires. Ça donne la chaleur, les bouffées de chaleur. Et quand vous vous rendez chez le médecin, ils vous disent, c'est une maladie par agent physique. Vous comprenez? Tout ça, c'est le nom. Il y a aussi des maladies telles que des maladies toxiques. Ces maladies-là proviennent des produits chimiques. Bien-aimé, j'étais à Lubumbashi, dans un quartier qu'on appelle Sodimico. Là, dans ce quartier, il y a une société Sodimico qui transforme les minéraux. Cette société a pollué les quartiers. Vous savez, quand vous marchez, vous trouvez des handicaps. Des handicaps, pas handicap. Hein? Handicap. Voilà. Tantôt, vous ne voyez pas quelqu'un avec les bras. Parce qu'ils ont canalisé de l'eau qui est un peu toxique. De l'eau, là, on appelle les influents. Dans le domaine environnemental, on appelle les influents. Ce sont des déchets qu'il faut traiter pour ne pas donner la maladie aux uns aux autres. Vous comprenez? Mais dans ces quartiers-là, tellement qu'on utilise mal, vous allez voir les produits chimiques qui provoquent des maladies. Et il y a aussi une maladie par empoisonnement. Si vous allez par exemple dans le domaine social, on va vous dire la pauvreté c'est un nom. C'est un nom de ces mots. Hein? Voilà, on vous dit celui-là il est pauvre, c'est la pauvreté, le nom. Et on vous parle célibat prolongé, et quoi que ce soit, le célibat c'est le nom. Et puis on vous parle de chômage, c'est non. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Tout ce que nous venons de citer, les noms des maladies, les noms des arbres, les noms, c'est que peut-être je n'arrive même pas à citer. Mais il y a un nom qui s'appelle nom Jésus, qui est au-dessus de tous ces noms que nous venons de citer. Je dis bien, il y a un nom qui s'appelle le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous ces noms que nous venons de citer. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux me donner amen? Bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez Jean chapitre 9, j'ai aimé ce passage. La Bible dit, Jésus vit en passant un aveugle né de naissance. Moi j'ai aimé là-bas, c'est-à-dire cet aveugle, il est né de naissance. Mais c'est Jésus qui vient de le voir en passant. Maintenant, quand vous lisez là-bas, vous allez comprendre que Jésus avait une préoccupation, l'objectif d'enlever la difficulté qui se trouve dans cet homme. La Bible dit, les disciples approchèrent Jésus.
il pose la question. Qui a péché? C'est cet homme ou bien ses parents? Jésus répond, ce n'est ni lui, ni ses parents. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Vous savez, nous sommes dans la société. À l'époque, les Juifs avaient l'habitude, si par exemple vous êtes dans une difficulté, ils viendront te poser la question, quel péché vous avez commis? Il y a un jugement des hommes, parce que vous passez par une difficulté, un problème. Les hommes ont commencé à dire non, parce que lui pêche. Non. Peut-être ça peut déjà arriver auprès de toi. Le problème, la difficulté que tu as là, ce n'est ni les liens de la famille, ce n'est ni parce que le quartier a des démons, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais j'aime, la Bible dit, Jésus cracha, il prend la salive avec, il mélange, il fait la boue, il met aux yeux. Il est d'abord aveugle, et puis on prend la boue, on met aux yeux. Jésus donne l'ordre, va dans les réservoirs, la piscine de Siloé, lave-toi. Au moment où je lisais, il y a quelque chose qui m'a troublé. Il est aveugle, mais on lui donne l'ordre de partir. Et puis on prend la boue, on met. J'ai compris que la parole qui sortait dans le nom de Jésus, c'était une lumière qui l'éclairait avant d'arriver où c'est. C'était une lumière qui l'éclairait. Laisse-moi te dire, j'aimerais parler à quelqu'un. Il y a déjà une lumière qui vient de s'élever. Dieu veut t'éclairer aujourd'hui. Et les cas qui est dans ta vie, aujourd'hui, ça va fléchir. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il s'en va, il lave le visage, il part chez lui. Écoutez, la Bible donne les détails. Les voisins, les hommes qui les connaissaient avant, vous comprenez, se mettent à discuter. Est-ce que c'est cet homme qui était mendiant? Souvent, il est au coin, en train de manger. La Bible dit, les autres disaient non, ce n'est pas lui. Les autres disaient oui, c'est lui. Non, il y ressemble. Jésus était en train de passer, mais il a vu cet homme. Laisse-moi te dire, ce soir, Jésus est en train de passer, il va te voir là-bas. Je dis bien, il va te voir. Au moment où il discutait, celui qui était aveugle, il dit, c'est moi. Il s'était tellement crié, il s'approche. Il est posé ceci. Dis-nous, qu'est-ce qui t'y a fait pour que tes yeux voient maintenant? Ah, j'aime la réponse. Écoutez, il y a un homme qu'on appelle, il y a un homme qu'on appelle Jésus. Il m'a mis la boue aux yeux, il m'a envoyé dans la piscine. La piscine là qui symbolise envoyé. Et voilà aujourd'hui, je vois. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Aujourd'hui, il va t'ouvrir les yeux. Je dis bien, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Aujourd'hui, il va t'ouvrir les yeux. Tu sais, avant, tu étais quelqu'un, un homme des initiatives. Tu as constaté que les initiatives sont parties. Parce que on est venu obscurcir tes initiatives. Mais il y a une lumière qui vient pour t'éclairer afin que tu reprennes à zéro tes initiatives. Parce que les initiatives que là tu avais, te portaient le bonheur, l'argent, les connaissances, les relations. Il y a un moment, même les initiatives viennent de prendre fin. Mais, laisse-moi te dire, Dieu vient pour qu'il t'envoie et que tu laves ton visage et que tu reprennes encore tes initiatives. Est-ce que quelqu'un peut me donner amen? Dis-moi amen, Pierre. Notre Dieu n'est pas loin, il est avec nous là-bas. Oh, Jésus est bon. Écoutez, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Vous savez, il y a un événement malheureux qui vient d'arriver à Jérusalem. Cet événement parce qu'on a livré Jésus
on l'a condamné, il a été crucifié. N'est-ce pas? C'est déjà un jour, 2 jours et 3e jour. Il y a déjà des soupçons. Jésus est ressuscité, les femmes sont parties là-bas. La Bible dit, il y a des disciples qui prenaient les chemins d'Emmaüs. Emmaüs qui veut dire un village qui accueille les désespérés. C'est-à-dire, ce sont les 2 disciples qui espéraient en Jésus. Ils croyaient en Jésus. Et maintenant, soit en disant là-bas, on vient de les livrer, on vient de les tuer. Ils ont pris le chemin maintenant. En train de faire quoi? D'aller vers le village de Maïs. 2 heures de marche. C'est 12 km de Jérusalem. Ils étaient en train de discuter parce que Jésus est mort. Mais au moment où ils discutaient, ils étaient très tristes. Tout d'un coup, chemin faisant, il y a eu aussi un homme qui marchait avec ses 2 disciples. Cet homme-là, c'était Jésus. À ce moment-là, les 2 disciples, jusque-là, ne savaient pas que c'est lui qui marche avec nous, c'est Jésus. Jésus pose la question. Pourquoi vous êtes en train de discuter tout en étant triste? L'un des disciples qui s'appelle Cléopas, il regarde Jésus et dit, toi, tu es la seule personne ici à Jérusalem qui ne sait pas ce qui vient de se passer. Jésus reprend la parole, pose la question. Qu'est-ce qui vient de se passer chez vous? C'est là que Cléopas ouvre la bouche en disant ceci. Il s'agit de Jésus de Nazareth. J'aime sa continuité. Il dit ceci. Un prophète puissant en œuvre, en parole, devant Dieu et devant le peuple. J'aime, avant de terminer, il dit, nous espérions que ça sera lui qui délivrera Israël. Ce matin, ce soir, il y a un Jésus, lui qui va délivrer ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Je dis bien, il y a Jésus ce soir qui délivrera ta vie. Amen. Alléluia. Lorsqu'il marchait, il dit une personne, Jésus de Nazareth, un prophète puissant en œuvre. Vous-même, vous connaissez les œuvres. Il guérissait toutes sortes de maladies. Au moment où d'ailleurs, les disciples le piégeaient, ils disaient, moi avec Dieu, nous sommes un. Les disciples me disent, tu es en train de blasphémer. Est-ce que tu es Dieu? Il répond aux disciples, mais dans vos lois là, c'est écrit, vous êtes de Dieu. Alléluia. Mais aussi, ce soir, je parle au Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je parle au Dieu. Maintenant, j'aime au moment où ils étaient en train d'acheminer, de partir, de marcher avec Jésus. Maintenant, lorsqu'il dit, cet homme, Jésus de Nazareth, un prophète puissant, en œuvre, en acte, les sacrificateurs et nos magistrats l'ont condamné à mort. C'est là maintenant Jésus ouvre la bouche pour maintenant ouvrir les Écritures auprès de qui? Auprès des disciples. Il dit, ô homme sans intelligence. Écoutez, vous savez très bien que les prophètes qui étaient venus, ils disaient, il y a un homme qui viendra, il s'appelle Messie, il mourra, il sera condamné, rejeté, abandonné. La Bible dit, cet homme, lorsqu'il décortiquait les Écritures en route, ils arrivent dans le village d'Emmaüs. Alléluia. Lorsqu'ils arrivent, Jésus pouvait passer. Tellement qu'il se sent à l'aise de cette parole qui sortait en Jésus. Au moment où Jésus voulait passer, aller, il dit, non, ce soir, reste avec nous. Ce soir, bien-aimé. La première des choses, vous allez comprendre que les disciples désirent
d'être avec Jésus. Bien-aimé, la présence de Jésus devant quelqu'un, c'est la paix. Je vous ai dit ceci. Emmaüs symbolise le village qui accueille les désespérés. Ils étaient désespérés. Ils vont aller se réfugier là-bas. Mais pendant leur chemin, ils rencontrent celui qu'on appelle le prince de paix. Celui qu'on appelle la parole révélée. Celui qu'on appelle Alpha et Oméga. Celui qu'on appelle celui qui n'a ni commencement ni la fin. Celui qu'on appelle, il est le Dieu qui établit et qui renverse. Celui qu'on appelle le consolateur des cœurs brisés. Celui qu'on appelle, ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je viens à toi. Je te soutiens par ma droite. C'est Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen à haute voix? Est-ce qu'on peut dire Amen à haute voix? Bien-aimé, est-ce qu'on peut dire Amen à haute voix? Alléluia. Et lorsqu'il marchait, il dit, consent de rester avec nous. Bien-aimé, vous savez ceci. Nous devons avoir cette habitude d'être en présence de Jésus. Il y a la paix. Ne vous en faites pas. Un jour, on était en train de faire la politique. On monte, on descend, on monte. On comprend que les politiciens nous utilisent. J'étais, excuse-moi, une personne dans le domaine pour mobiliser le peuple. On m'appelle. Vous allez voir un ministre qui te sort, qui t'appelle. Tu es où? Demain, nous allons rencontrer tel ministre. Nous allons rencontrer président. Tel endroit, tu peux mobiliser. Bien-aimé, je me suis rappelé, j'étais en train de parler que voilà les choses qui m'ont mis dans les retards. Le temps que Dieu me cherche dans sa présence, moi je suis ailleurs. Et je deviens l'agent causal de la malédiction de ma maison. Je suis là. Et quand je reviens, on se regarde avec les enfants. Parce que la présence de Dieu, il y a la paix. En dehors de la présence, il y a le malheur et la malédiction. Mais ce soir, tellement que au nom de Jésus, il y a une puissance, quels que soient les liens de votre famille, les lois. Souvenez-vous, il a dit, il a effacé quoi? Il a effacé quoi? L'acte dont les ordonnances faisaient quoi? Les disciples disent, consent de rester avec nous. La Bible dit, pendant le soir, il prépare maintenant la nourriture. Jusque-là, ils ne savaient pas qui est devant eux. Les yeux s'étaient encore fermés. Lorsqu'il parlait avec Jésus, il disait, nous espérions que ça sera lui qui viendra délivrer. Il y a un élément qu'ils ont épinglé. Il dit, aujourd'hui déjà c'est le 3e jour, il y a des femmes qui se sont rendues au sépulcre. Ils ont trouvé que le tombeau est vide. Et le corps même n'est pas. On a même roulé la pierre. Bien-aimé, Jésus était déjà ressuscité. Si on t'avait déjà enterré, comme l'homme de Gadara, est-ce que vous savez qu'il était un mort vivant? On lui a obligé d'aller habiter dans les cimetières. Et si vous lisez la Bible dit, dans les sépulcres. Au moment où j'étais en train de lire là-bas, j'ai compris qu'il avait un travail d'ouvrir les tombeaux et d'aller habiter là-bas. Et au cimetière aussi, c'est un endroit il n'y a pas la vie là-bas. Et un endroit d'impurité. C'est là l'homme restait. Et la Bible dit, il montait les montagnes, il criait, il se blessait, matin, midi, soir. Mais il y a un problème. Si ce chemin-là, les évangélistes ne passaient pas parce qu'il était un homme agressif.
Parce qu'il avait une légion. Dans les domaines romains, on suppose qu'une légion peut tomber entre 4000 ou 6000 soldats. C'est-à-dire, dans cet homme de Gadara, il y avait 6000 démons. Maintenant, même si on les lie au pied, il avait cette possibilité de rompre les chaînes et de briser le fer. Vous voyez le fer ici? Lui, le démon l'a brisé, c'est là. Les hommes ne passaient pas par ce chemin. Mais c'est le chemin que Jésus aussi a emprunté. Lorsqu'il traverse de l'autre bord, la Bible dit, les démoniaques le voient de loin. Il courut. La première des choses, vous allez voir l'acte que ce démoniaque a fait, il se prosterne. Regardez le nom de Jésus, même les démons se prosternent. Tout genou fléchit. Devant qui? Nazoloba na mutu moko boy. Na mutu moko awa. Likambo na yo lelo poko lelo ekofukama. Ozope samen ya kolemba boy. Na lobi likambo na yo. Les démons courus se prosternant. Écoutez, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que tu es venu déjà nous tourmenter avant le vent, avant le temps? Les démons savent. Oh, le nom de Jésus, quelle puissance. Même 6000 démons. Jésus pose la question, qui es-tu? Il dit, je m'appelle Légion. Lorsque les démons partaient en suppliant, jette-nous même dans les pourceaux. Ils jettent dans les pourceaux, l'histoire se répand. On est allé parler, les gens, les décapoles. Il y a un monsieur qui vient de délivrer l'homme qui habitait le cimetière, celui qui nous tourmentait. Et notre problème est quoi? Parce que il a envoyé les démons dans les porcs. Les porcs sont allés se noyer. Il ne s'en soucie même pas de cet homme Jésus qui est venu, mais il s'en soucie d'abord de les richesses. C'est là où il vient vite avec l'objectif de chasser Jésus. Bien aimé, écoutez, la Bible dit, lorsqu'ils arrivent près de Jésus, regardez ce qui me fait du bien. Celui qui était démon, assis à côté de Jésus, vêtu dans un bon l'homme de Galilée. Non, Jésus, ça c'est Jésus. L'homme qu'on craignait, il est là. Mais on le trouve à côté de Jésus. D'abord, vêtu. 2, dans un bon sens, très calme. Il dit à Jésus, je vais te suivre. Il avait cette soif-là de suivre Jésus. Parce que le nom de Jésus, il y a la puissance. Il n'arrive pas à comprendre. Les 6000, 4000 démons qui sont en eux, mais cet homme ordonne seulement par sa simple parole. Non, je rectifie. Il n'y a jamais eu de simple parole chez Jésus. Alléluia. Mais les démons obéissent et partent. Bien aimé, écoutez. Tu n'es pas tombé du ciel comme ça. Tu viens de quelque part. Tu es créé par Dieu. Et tu es sa propriété privée. Et ces noms-là, tu dois focaliser ces noms dans ta vie. C'est un nom tellement puissant. On trouve cet homme-là dans un bon sens. Je retourne sur les gens de Maïs. On prend cet homme qui était aveugle. Tout ça, je parle ici la puissance du nom de Jésus que vous allez comprendre. Parce que dans le monde des ténèbres, c'est un nom qui tourmente les ténèbres. Les démons, les sorciers n'aiment pas entendre ces noms-là. Les voisins les prennent, ils les amènent chez les pharisiens. Que cet homme, il vient de découvrir la vie. Est-ce que c'est vrai? Dis-nous, tu étais aveugle? Oui, j'étais aveugle. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un homme, un monsieur qui s'appelle Jésus, il m'a demandé, je suis allé, il m'a lavé, et je me suis lavé, voilà, je vois. Non, cet homme c'est un pécheur.
Il y a eu des discussions d'abord entre eux-mêmes. Est-ce qu'un péché peut délivrer quelqu'un? Il n'est pas un pécheur. Monsieur, dis-nous la vérité. Est-ce que vous voulez vraiment, et vous étiez vraiment aveugle? Le monsieur dit, vous voulez aussi être son disciple? La Bible dit, les pharisiens se fâchent. Les problèmes des pharisiens ne veulent pas entendre ce nom-là. C'est un nom qui est en train de mettre mal à l'aise. Au moment où nous sommes en train de parler de ce nom ici, si dans ta vie, tu étais déjà enchaîné, les chaînes tombent. Par rapport à ce nom-là. Si derrière toi, il y avait un démon, le démon est en train de prendre foot. Si par exemple, on t'envoie toujours dans tes rêves, ce sont des animaux qui viennent dans tes rêves. Ces animaux-là vont prendre la foot d'escampette. Parce que dans le nom de Jésus, il y a la toute possibilité. Dans le nom de Jésus, il y a la capacité. Il y a la toute puissance. Alléluia. On appelle même ses parents. Dites-vous, est-ce qu'il était avec? Il dit, mais il est grand. Parce qu'à cette époque-là, les parents craignaient. Parce qu'on va l'exclure de quoi? Des synagogues. Dans la synagogue, il y avait le système social. Même si tu es dans une difficulté, tu peux courir là-bas, on va t'aider. Maintenant, regarde les avantages. Si aujourd'hui on accepte, on parle pour notre fils, et tous les avantages vont aller. Ils disent, non, il est assez grand, demandez-le. Bien-aimé, l'homme n'a pas été intimidé. Il insiste toujours. Il y a un monsieur qui s'appelle qui? Jésus. On tente de le convaincre pour qu'il arrive à nier. Bien-aimé, combien de fois des gens, des hommes, à cause de la souffrance, il est là, il veut nier Christ. Il y a un frère qui nous appelle, on était avec lui à Lubumbashi. C'est un frère qui a des... Hein, il fait l'échange de RTL. Il est répété ce petit-là, dans les quartiers où on était. Il m'appelle, il me dit, un chef de l'RTL là-bas. Il m'appelle, il me dit que je sois sa femme. Et lui, c'est un homme. Ça, c'est le problème d'hier. Que je sois sa femme, qu'il me donne $12,000. Bien, écoutez, ce sont des propositions qui peuvent vous permettre de nier Jésus. Malgré les gens étaient en train de vouloir le faire comprendre avec l'objectif de nier Jésus, l'homme est resté toujours dans sa position en disant c'est Jésus. Moi, je ne peux pas changer ma position. Bien aimé, quelles les difficultés, les célibats prolongés, les problèmes, les maladies ne t'amènent pas à nier Jésus. J'aime le passage que le pasteur nous a lu d'Deuxième Testament chapitre 8. Je me suis dit, waouh, Jésus, merci. Il dit ceci, c'est moi qui t'ai fait passer sur ce chemin. Je t'ai donné la faim, les difficultés, les problèmes qui étaient devant toi. Je voudrais savoir si tu garderas toujours la position de ton cœur vers moi. Bien aimé, écoutez, si vous lisez Jérémie 18, à partir du verset 10, la Bible dit ceci. Écoutez, il y a certains problèmes. Si par exemple on tente de te convaincre à cause des problèmes, tu veux nier Jésus. Jésus que tu vois là. Lisez un peu. Oui, mettez parole, Bible courant. Mettez d'abord courant. Vous comprenez, à des gens qui lâchent facilement. Voilà, écoutez. Écoutez, pour ces gens-là, d'abord, je vous ai dit, le passage que papa nous a lu, un passage très important, où on ne peut pas nier Dieu. Peut-être tu peux passer dans une difficulté, Dieu lui-même, il est en train de te balancer. Tu vas continuer à laisser ce nom-là, ou bien tu vas prendre. Maintenant, c'est là qui abandonne facilement, écoutez. Mais cette nation, mais si cette nation fait que je désapprouve, sans écouter mon avertissement, écoutez, alors je change d'avis au sujet du bien que j'avais promis de lui faire. Tu passes dans une difficulté, bien sûr, ne nie pas Jésus. Quand tu nies Jésus, sache bien que si Dieu avait préparé des choses, il va changer d'avis. Mais les promesses restent là-bas, mais lui change d'avis pour ne plus donner ce que toi tu veux.
Bien-aimé, le nom de Jésus, il y a la toute puissance. Alléluia. J'aimerais qu'aujourd'hui, quand tu vas prier, que tu puisses avoir cette confiance en Jésus. Le problème, mes bien-aimés, ne soyons pas religieux. C'est ça le problème. Vous allez voir quelqu'un qui prononce non Jésus, mais en elle est, ou bien il est religieux. Ça sera difficile. Et bientôt, là, on va arrêter pour prier. Maintenant, pour que ces miracles que nous sommes en train de citer ici, pour que ça puisse se produire dans nos vies, je parle quelques deux vérités. Rapidement, nous entrons dans la prière. La première vérité, c'est croire en son nom d'abord. Bien sûr, le nom de Jésus, c'est un nom très puissant. Pour bénéficier de ta puissance, il faut croire en son nom. Et quand tu crois en son nom, et à ce moment-là, il y a des miracles qui vont t'accompagner. Marc chapitre 16, 17, 18, vous allez comprendre à des gens qui croient au nom de qui? De ces grands noms-là, de ces noms puissants-là. Pour que nous vivons les miracles, pour que nous vivons les miracles de Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? La première vérité, c'est de croire en son nom. Écoutez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Bien aimé, écoutez, la Bible appelle les serpents les diables. L'ancien serpent, les diables. Maintenant, quand tu crois à ce Jésus, Dieu te donne le pouvoir de saisir les serpents. C'est-à-dire, tu peux maîtriser le pouvoir du diable. Au moment où tu peux maîtriser le pouvoir du diable, aucun démon, aucun sorcier viendra faire des troubles dans ta maison. J'étais en train de suivre un prophète qui parlait ceci en Afrique du Sud. Moi, je le suivais sur les médias. Il dit un jour, j'étais fatigué dans ma maison. C'était déjà vers le soir. J'étais là dedans. J'ai tiré tous les rideaux. J'étais assis sur mon fauteuil. Je me suis allongé. Tout d'un coup, je vois les rideaux qui bougent. Chouah! On vient d'ouvrir les rideaux comme ça. J'ouvre les yeux, je ne vois pas personne. Et j'ai compris qu'il y a un démon qui vient de jouer avec moi. Il dit, de la même manière, tu viens d'ouvrir, remets les rideaux tels que j'avais mis. Tout d'un coup, il voit les rideaux qu'il remet, il remet les rideaux, chouah! Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un symbole où quand tu crois en Jésus, il te donne le pouvoir de saisir, de maîtriser le pouvoir des sorciers. Bien aimé, aujourd'hui tu as peur des sorciers, tu as peur des occultistes, parce que jusque-là, tu n'as pas encore expérimenté ces noms-là. Tu n'as pas encore crié à ces noms-là. C'est pour toi, votre occasion, votre opportunité, si tu crois totalement, de ne pas être religieux, non. Croire au vrai sens du mot, que Jésus, c'est lui qui a la toute-puissance. Laisse-moi te dire, il y a des miracles qui vont t'accompagner. Deuxièmement, tu vas commencer à chasser les démons, tu n'auras pas besoin de quelqu'un qui viendra te délivrer. Tu peux te délivrer toi-même. Tu délivres tes enfants toi-même. Tu délivres ta maison toi-même. On donne même le pouvoir de faire quoi? De prier pour les malades. En toi là-bas, quand tu crois en Jésus, en Dieu, tu n'auras pas besoin d'aller courir derrière le médecin. Soit courir derrière le prophète, en train de chercher la guérison. Tu peux parler seulement avec le Dieu, le Jésus que tu crois en toi, la maladie t'obéira. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Bien-aimé, ce soir, Dieu te donne l'occasion, l'opportunité de parler. Cette première vérité est de croire en son nom. Et pour terminer, c'est la deuxième vérité, c'est proclamer le nom de Jésus dans tous les domaines. Dans
dans ton travail, proclame le nom de Jésus. Alléluia. Dans ton mariage là, proclame quoi? Le nom de Jésus. Chez tes enfants bien-aimés, commence à confesser si le nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai trouvé un monsieur en train de faire les incantations devant le diable. Il dit ceci: Maître, mais voici, je viens au devant de toi. J'ouvre la porte de l'esprit de mes enfants. Écoutez, j'ouvre la porte de l'esprit de mes enfants. Afongoli porte l'esprit à Baranaye pour que toi, le diable, viens habiter. J'ouvre la porte, viens habiter. Est-ce que toi aussi, tu ouvres la porte de l'esprit de tes fils pour que Jésus vienne prendre possession? Ou bien la porte de l'esprit de tes enfants s'est fermée? Le nom de Jésus, ça doit être proclamé en tout le temps. Partout ailleurs, dans ton travail, dans ton mariage. Parce que ce nom-là, quand il le proclame, matin, midi, soir, il viendra prendre possession dans ta vie. Quand il proclame le nom de Jésus en toi, d'office, c'est un pouvoir qui te donne. Ce pouvoir-là, de marcher sur tes ennemis. Ce pouvoir qui te donne de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est-à-dire c'est la mort. Alléluia. Même Paul a dit: ô mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? Paul savait cela. Il avait Jésus. C'est comme papa a dit, Paul dans la prison, mais il dit ceci: béni sois-tu le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui lui a motivé? Dans la prison, sans s'inquiéter, mais il fait la prière avec joie, malgré les malheurs, parce qu'il avait le nom de Jésus même dans la prison. Deuxièmement, il avait l'expérience de ce qu'il s'est rencontré avec Jésus sur le chemin de Damas. Parce que Paul, c'était un homme puissant. Lui qui persécutait l'église, il avait le monopole. Personne ne peut le contredire. Il avait la confiance des sacrificateurs. Mais ce jour-là, la rencontre avec Jésus, il se sentait humilié. C'est là qu'il a compris que ce n'est que Jésus qui peut être fort que moi. Voilà pourquoi, à la fin, il dit ceci: écoutez, moi, tout ce que je voyais, j'étais quelqu'un qui persécutait. J'avais de l'honneur, j'avais de la gloire. On me donnait l'argent. Quand j'écris en Christ, je vois toutes choses là comme de la boue. Parce qu'en Jésus, il y a la vie. Est-ce que Jésus ce soir t'accorde maintenant la vie? Là où il y avait la mort, que la mort t'abandonne maintenant. Là où il y avait les difficultés, que le Seigneur vient avec la paix. Parce que le prince de la paix, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Galilée? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il est Dieu incomparable. C'est le Dieu capable, incontournable. Tout passe par lui. Alléluia. Bien-aimé, pour ce moment d'abord, je te demanderai d'adorer d'abord que Jésus. D'élever d'abord. Bien-aimé, nous voulons adorer le Seigneur. Alléluia. Comme nous adorons le Seigneur, adore-le d'abord en prière. C'est frère Yannick, lui entonne les cantiques d'adoration. Nous là-bas, nous élevons d'abord le nom de Jésus. Nous allons élever son nom. Parce que c'est un nom grand, un nom merveilleux, un nom puissant. Voilà pourquoi d'abord en ce moment, la première des choses d'abord c'est élever son nom là. Élever son nom là. Là, son réplique. Jésus. Là, Sarababa, son réplique. Jésus. Jésus. Ça rebloche. Tu es élevé. Et la replo camarabos. Au-dessus de tout. La soca réplique mareboche. Et la ca réplique. Jésus. 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 Alléluia. Tu es élevé. Au-dessus de tout.
Jésus, moi je ne cesserai pas de t'adorer, car tu es élevé au-dessus de tout. Je ne cesserai pas de t'adorer, car tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Et Abaya, plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut, et plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Que tu as, Sois élevé, Jésus. que le tien. Sois élevé, Jésus. Jésus, prends ta place. Chandere plata, brosa plata, ma sore. Jésus, prends ta place. Et la reta plata. Chambara baba baba. Oh, que notre nom, que le tien. Oh, que notre nom, que le tien. Oh, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Car je veux ce soir, Seigneur, je veux que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus, prends ta place. 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 Et Baba, 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 Jésus, prends ta
Sharialu, Amalu, Jésus prend ta Ibarero, Sharialu, Jésus prend ta place. Amalu, Jésus prend ta place. Ton nom dépasse les autres noms. Disparaissent. Et tous les autres noms disparaissent, Jésus. Gloire à toi, Sa Majesté. Que tous les autres noms disparaissent. Gloire à toi, nous élevons ton nom, Jésus. En ton nom, il y a la paix. En ton nom, il y a la joie. Les autres en ton nom, il y a les disparaissent. En ton nom, il y a la grâce. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Sois élevé. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oumela, c'est qu'on a, c'est qu'on. Les noms de Jésus. Les noms qui ont au-dessus de la sorcellerie. Les noms qui ont au-dessus des problèmes. Les noms qui ont au-dessus des chômages. Les noms qui ont au-dessus des célibats. Les noms qui ont au-dessus des célités. Les noms qui ont au-dessus des ténèbres. À la croix. Les ténèbres ont reculé. Il a dépouillé la condamnation à la croix. Il a dépouillé les réclamations de famille, les liens de famille. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. La réplique à Marabouche. Alléluia. Les cas sont carrétiques à Nakosala, nakobikisa mon Jésus, nanga oleki bango. Jésus. Oleki bakomba famille, oleki bandoki ya famille. Oleki bango. La réplique à ma soeur. Oleki baoto bengaka bango fort de la famille qui tient toutes les choses. Oleki bango. Oleki bao bapesaka vocabulaire ya stérilité nzambe. Oleki bango. Oleki bao nzambe bapesaka vocabulaire ya pauvreté. Oleki bango. Umela 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 sekona seko. Eta masoplaka. Oleki bango. Eka soka réplique. Oleki bango. Jésus. Nakobalisa, nakobotisa, ekomba ya oleki bango. Opesa ba diplôme, opesaka ba succès, zapelaka oleki bango. Alléluia. Oleki bango. Oleki bango. Oleki bango. Jésus. Oleki bango. Le roi des rois. Chandere plaka. Breta ma sorelika. Breta ma mama reploka. Tiens-y qu'à ton char Jésus. Tiens-y qu'à ton char Jésus.
Mon Jésus. Tu es unique à ton genre, Jésus. Mon Jésus. Tu es sans égal. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Alléluia. Mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus. Les carrés plosa pratama. Mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Je réplique me réplique. Mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus. Alléluia. Le replace pas. Mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus. Et notre Jésus comme toi. Mon Jésus. Nous n'avons pas un autre Jésus comme toi. Mon Jésus. Nous n'avons pas un autre Jésus comme toi. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Nous n'avons pas un autre Mon Jésus Jésus. qui est à mesure de consoler, qui est à mesure Mon de Jésus. soutenir, qui est à mesure d'aider. Nous n'avons pas un autre Jésus comme toi. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Unique Jésus qui essuie les larmes. Mon Jésus. Unique Jésus qui console les cœurs brisés. Mon Jésus. Unique Jésus qui trace les chemins. Lui qui s'approche auprès des enfants et donne les enfants. Seigneur. Unique Jésus. Unique Jésus. Mon Jésus. Prête à prosa prête à piquer pour. Unique Jésus. Mon Jésus. Lui qui essuie les larmes. Les larmes que les gens Jésus. prête à prosa. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Elle est reproche à Manabapo. Mon Prête Jésus. à prosa prête à me répliquer. Elle est reproche prête. Mon Elle Jésus. réplique pour s'appliquer. Elle sopra qu'à prota. Mon Jésus. Alléluia. Je n'ai pas d'autre Alléluia. que toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon Jésus. Je n'ai pas un autre Jésus qui peut me faire traverser. Mon Jésus. C'est toi qui peux me faire traverser. C'est toi qui peux me saisir la main. Je n'ai C'est pas toi qui d'autre peux que m'emprunter. toi, Seigneur. C'est toi qui peux me conduire. C'est toi Jésus. Mon Jésus. La soprata. Mon Jésus. La supplique. Mon Jésus. Les suppliques de Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Rosa la réplique. Mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Prête au parfum. Mon Jésus. Alléluia. Et son carreta. Prota. Mon Jésus. Mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Je n'ai pas d'autre pour délivrer ma vie. Pour élever ma vie, je n'ai que le nom de Jésus. Pour être délivré de cette situation, je n'ai que le nom de Jésus. Ce soir, je n'ai que le nom de Jésus. Jésus qui porte l'opprobre dans ma vie.
Le nom de Jésus peut relever ma tête ce soir. Le nom de Jésus qui cherche à me relever ce soir. Je n'ai pas d'autre que toi. Je n'ai pas d'autre que le nom de Jésus. Je n'ai pas d'autre, je n'ai pas d'autre. Oh, je n'ai pas d'autre que toi, Jésus. Oh Dieu. Les hommes se sont lassés de moi. Ces hommes se sont fatigués de moi. Il me reste que toi. Il me reste que toi, Jésus. Il me reste que toi, Jésus. Il ne reste que toi, Jésus. Si toi aussi tu me laisses, Seigneur, qui d'autre prendra soin de moi? Qui me défendra comme toi? Qui me lèvera comme toi? Jésus, je n'ai que toi. Jésus, je n'ai que toi. La famille s'est fatiguée de moi. Mes frères et sœurs se sont fatigués de moi. Ils se sont lassés de moi. Mais toi, Jésus, oh, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Un seul mot de toi suffit. Un seul mot de toi suffit. Un seul mot de toi suffit. Oh Jésus, je n'ai pas d'autre. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Je ne viens pas te flatter, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Jésus, dans cette ville de Kinshasa, je n'ai que toi. Oh Dieu, sur une terre étrangère où je me tiens, je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi. Je n'ai pas de nom d'ancêtre dans cette ville. Je n'ai pas le nom de mon ancêtre dans cette ville. Mais je n'ai que toi qui peux m'élever comme Joseph. Je n'ai que toi qui peux me placer au sommet comme Joseph. Oh Jésus, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Jésus. 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 Je peux me demander où irai-je encore loin de toi. Lui qu'on appelle Adonai. Mon bonheur et ma joie en tout, partout. Où irai-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle Emmanuel. Mon bonheur et ma joie en tout, partout. Et mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, l'occasion est là. Ozali liboso ya Nzambe tango yo sukaka de kombo kikobelela. Pourquoi lelo? Bien-aimé, devant toi, Jésus est là. Maintenant, parle-lui de ton problème. Il est capable. C'est un Jésus qui ne joue jamais. Tango sukaka kombo kikobelela yangoy. Présente ton problème maintenant.
Il passe par toi maintenant. Comme il est en train de passer, il voit en passant un aveugle-né. Il y a quel problème, bien-aimé? Il est en train de te voir. Parle de ton problème devant lui. Tango sukaka, okikopele la kombo wana. Élève ta voix. Parle maintenant de ton problème. Yawelo bakinanga Ça répliqua. wetenga nakobika C'est reproche à ma reproche. nakombo mosusu te kakao yayo Yesu Et la reproche yaolo bakinanga Et la reproche à ma sorelle. wetenga nakobika nakombo mosusu te kakao yayo Yesu yaolomba kinanga namuriria Yesu Yesu nalosambo Yesu
le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus.